On est absolument ravis de vous accueillir ici, très fiers et honorés de pouvoir vous présenter ce film qui est effectivement invisible depuis maintenant presque depuis plusieurs décennies. On voudrait d'abord remercier Thierry Frémaux et le Festival de Cannes et toutes les équipes de Cannes Classique qui permettent à cette projection d'avoir lieu. Je voudrais très chaleureusement remercier Mylène Bression qui a supervisé la restauration de ce film avec les équipes d'Éclair Classique et de Diapason et avec le soutien du CNC. Et je voudrais aussi très chaleureusement remercier Rosalie Varda, Carlotta Potemkin et les équipes de Criterion qui m'ont aidé à la diffusion de ce film. Et évidemment Rod Schrader. Et je vais passer la parole tout de suite, je fais plus longtemps, à Macha Merrill qui a une petite histoire à nous raconter. Je pense que peu de gens savent. Je suis à l'origine de ce film. Attendez, on applaudissait pas. Dans mes années italiennes, mon premier mari, Gian Vittorio Baldi, qui était réalisateur et producteur, a eu une commande de la RAI, qui à l'époque, il y avait un type très formidable qui s'appelait Bonicelli, qui faisait des grandes séries, qui avait fait les séries de Rossellini, etc., et qui nous dit qu'il faudrait faire un grand programme de Noël, un grand programme catholique. Et moi, je lui dis, je tiens l'article. Je savais que Robert Bresson avait dans les mains un scénario qu'il avait déjà piqué à Dreyer, mais qui était sur la création du monde. Alors, rendez-vous, Bresson vient, il ne prend pas le train, il ne prend pas l'avion, il arrive et ils font une réunion. On lui dit, vous savez, c'est formidable parce qu'on va faire 4 épisodes et puis on va tourner avec le zoo de Berlin, tous les animaux du zoo de Berlin. Et Bresson répond, très bien, j'ai besoin de beaucoup de pas dans mon jardin. Alors ils ont réfléchi un peu, ils se sont fait projeter un condamné à mort et s'est échappé et ils ont renoncé à cette grande série. Mais ils m'ont dit, écoutez, on ne va pas humilier le maestro, on va lui proposer un prix de consolation, c'est-à-dire un long métrage, une heure et demie. Dites-lui qu'il fasse ce qu'il veut, carte blanche. Alors c'était moi qui étais chargé de ça, je suis allée le voir à Paris. Il était assez vexé quand même qu'on lui refuse sa grande série, mais il me dit, ça tombe très bien. C'était un moment difficile pour lui, parce que c'était après Une femme douce, comment il s'appelait le film qui n'avait pas du tout marché? Une femme douce. Et donc, ça faisait 3 ans, 4 ans qu'il ne tournait pas. Et il me dit, oh, je sais très bien, j'ai dans mes tiroirs une adaptation des Nuits Blanches de Dostoïevski. Écoutez, c'est formidable. Et puis vous allez voir, je veux tourner avec un caméraman italien, c'était Tonino De Colli qui travaillait avec nous parce que mon premier mari était documentariste, il faisait beaucoup de films documentaires, donc il tournait rapidement. Et puis c'était la nouvelle mode de tourner un peu dans des petites équipes, etc. Il me dit formidable, on va tourner 4 semaines avec cet opérateur italien, je peux changer mes méthodes, etc. Donc on commence le film, ça se tournait sur le Pont Neuf. Et un soir, donc, j'avais confié la production à Almina Dubois-Rouvray, qui fait son premier film comme productrice exécutive. Et elle m'appelle, je tournais un autre film comme comédienne en Sicile, et elle me dit, tu sais, ça va pas, le Bresson ne tourne pas. Il dit qu'il n'a pas d'inspiration. Alors j'arrive à un courant, et effectivement, toute l'équipe était assise par terre, on tournait de nuit sur le Pont Neuf. Il avait renvoyé l'opérateur italien, il avait engagé Pierre Lhomme, avec tout le parc électrique de Paris en location, et au lieu de tourner 4 semaines, ils ont tourné 16 semaines. Donc ce film m'a ruiné, et m'a un peu dégoûté de la production aussi, et c'est un chef-d'œuvre. Et alors quand je suis reconnaissante quand même, parce que ça a été une épreuve ce tournage, et ça a été une épreuve de fréquenter Robert Bresson, mais je dois reconnaître que c'est un film extraordinaire. Donc, bonne projection.